Eh bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément on se retrouve pour un nouvel urbex. Aujourd'hui on va faire quelque chose qui change un petit peu. On va faire quelque chose un peu plus decay. C'est une ancienne usine abandonnée et on va partir la parcourir pour voir qu'est-ce qu'elle nous cache. C'est parti. Bon, du coup là on commence par un espèce de hangar, je sais pas trop ce que c'est. Il y a des dévidoirs ici en bois, donc il y avait sûrement du stockage de quelque chose, mais comme vous voyez c'est bien attaqué par l'eau, l'humidité. Donc en fait il faut vraiment marcher sur les bastins comme ici là, sinon ça peut être dangereux quoi. L'usine est assez haute quand même. Mais bon, je sais pas si on pourra monter jusque tout là-haut parce que, comme vous voyez, les étages ont un peu souffert. Là, on a des anciennes machines. Encore des dévidoirs, du coup, bon, ils sont un peu rouillés et un peu tombés, mais il y a des espèces de cuves là-haut. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en usine ? Alors je vous propose que l'on parle de l'histoire de ce lieu justement. Comme vous le voyez, l'usine est dans un mauvais état. Ça veut donc dire que potentiellement ça fait longtemps qu'elle est à l'abandon. Et effectivement c'est le cas, car l'usine aurait été en fonction de 1930 à 1960. Donc vous vous doutez que ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est à l'abandon. Après je sais pas si vous vous êtes posé la question, mais le nom d'urbex de ce lieu est un petit peu bizarre. Usine tourteau. D'où ça vient? Eh bien tout simplement, cette usine servait à créer des tourteaux. Alors, quand je dis des tourteaux, je ne parle pas des crabes que l'on peut pêcher en mer, mais je parle bien des petits gâteaux cylindriques faits d'un résidu de graines qui étaient utilisés pour nourrir les bétails ou comme engrais. Mais avant qu'elle soit une usine de tourteaux, elle avait une autre utilité. Mais ça, je vous en parlerai plus loin dans la vidéo. Donc là, on arrive sur notre machine. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas trop ce que c'est. T'as des gros pistons. Qui tournaient du coup. Ça faisait des va-et-vient en fait. Mais je sais pas si c'était propulsé par quoi. Par l'eau qui est en dessous. Parce que regarde là-bas. Il y a des trucs pour fermer. Peut-être. Je sais pas trop. Mais il y avait peut-être une méga courroie sur... Là peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est une machine qui est très sympa. Là, il y a juste une chaudière. Bon bah du coup, c'est très clairement une chaudière. Par contre, il y a des trous que tu vois pas, tu t'enfonces. Il y avait des tranchées sûrement comme ça, qui ont été bouchées avec le temps. J'ai mis un pied dedans, je me suis enfoncé de pas mal de centimètres quoi. Mais il y a un sacré trou là. Hein. Par là. Alors Dans une cage. Tu veux la lampe? Bah ça dépend, tu récupères ta caméra. C'est chiant avec le sac à dos un peu. Pourquoi? Ouais. Ah, j'ai pris une goutte dans le dos. C'est horrible. Ça faut pas se lever trop vite, parce que c'est sérieux.
que de la machine. Il y a des cuves. Donc là on est dans l'étage du dessus et il y a des dévidoirs, vous pouvez voir tout le long, qui du coup tombent dans les machines qu'il y avait en dessous. Ouais, du coup c'est un peu plein de bordel, mais donc ça servait sûrement à stocker des choses. Ah, tu veux passer le pont au milieu? C'est solide cette affaire. Du coup c'est des cuves comme ça qu'on voyait en dessous. Il y a quoi au fond? Un renfoncement. Ah, c'est mieux, il y a du gazon sur le toit. Il y a quelques machines, des cuves, etc. Il y a un forêt pour les foreuses énorme. Puis, la chute est sympa. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît et en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo car ça permet de soutenir la chaîne et de donner de la visibilité. Et sur ce on continue l'exploration de cette usine, c'est parti. Donc là on se trouve sur un pont. En fait nous on vient de là-bas. On va de l'autre côté. Ça passe au-dessus de la route. Regarde sinon à droite. Un sacré bon. Alors comme je vous l'ai promis plus tôt, je vais vous donner plus de détails sur cette usine. Avant qu'elle devienne une très grande usine comme elle est encore aujourd'hui, le lieu était utilisé pour toute autre chose. Effectivement, c'était tout simplement un moulin. Un moulin à eau plus précisément, car comme vous avez pu l'entendre sur la vidéo, il y a beaucoup d'eau un peu autour. Le moulin a été créé en 1876. Et en fait, il y a tout simplement une rivière souterraine qui passe sous l'usine. Et à l'époque, cette rivière servait à faire tourner un moulin hydraulique. Comme les affaires du moulin étaient prospères, ce dernier s'est agrandi et est donc devenu cette très grande usine, mais en plus il s'est reconverti. Il a commencé à créer donc des tourteaux. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux bâtiments, un de chaque côté de la route qui sont reliés par un très grand tunnel. Tout simplement dans la grande tour du côté droit de la route, c'est là qu'arrivaient tous les grains qui étaient mis dans des grands stockages et qui étaient ensuite acheminés vers la grande usine où là ils étaient vraiment compactés, transformés, etc. pour créer des tourteaux. Sacré trou. Je sais pas si c'est vraiment solide comme escalier. Parce qu'ok, tu montes les échelles. L'échelle en elle-même me fait peur. Mais après, t'arrives sur l'escalier tout rouillé là. C'est l'escalier en elle-même qui me fait flipper. Parce que très clairement, si tu te loupes, tu te dégringoles. Hein. T'es vraiment des machines de plus en plus complexes. Hein. T'as l'impression que c'est un piano. T'as l'impression que c'est un piano. Encore tous les rouages quand même. Je pense que c'était un tapis là. Il y avait des choses qui devaient glisser dessus, oui. Peut-être des cailloux, parce qu'on voit qu'il y a des cailloux bloqués dedans, je sais pas. Pas trop à quoi ça servait. C'est en
bois en plus, c'est du bois. Fermé. Regardez, c'est écrit comme à l'époque. Dans les... Oh, les vieilles écritures. Et ils avaient regravé au-dessus, fermé. Même ils sont cons. Ah, sinon c'est des mecs qui ont dû faire ça. Ils ont traduit l'inverse. Ça doit pas être eux. Peut-être qu'ils avaient des gens qui parlaient pas anglais dans leur entreprise, tu vois. Et du coup je me suis dit ils ont peut-être non. C'est dommage qu'ils aient tagué les boutons et tout. Je viens de voir un truc que j'avais jamais vu. Il y a un escalier qui descend. Ils ont arraché tous les boutons, tous les câbles. Cellule pleine, cellule pleine. Ça devait être un peu le tableau de contrôle ici pour contrôler plusieurs machines. Tu peux pas y tourner. Ils ont désossé la machine en fait, il n'y a plus rien. Même le compteur électrique il est vide. Ah mais il y a des barbelés là, j'ai pas vu. C'est dangereux cette affaire. Sacrée machine, il y a des tubes de partout. Vache. C'est muré. Dommage. Donc là on se dirige vers une maison. Qui est assez vide. Il y a une petite cheminée très sympa quand même. Ça a été bombé. Ça devait être en briques. C'était quand même grand. T'avais un gros bâtiment là, le pont. Et là, t'es arrivé dans l'autre bâtiment. Il n'y a que lui. Celui du milieu et celui de gauche, on ne peut pas le faire. Non, tu peux pas monter là-haut quoi. Bon, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé ce lieu. Ça change un petit peu, on voit un peu du decay dans cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky, peace.